Nous allons ce matin commencer une nouvelle série et le titre de cette série, c'est « Un chrétien dans le feu de l'action ». Un chrétien dans le feu de l'action, c'est une série d'études sur le livre du prophète Daniel. Comment vivre sa foi dans le monde? Comment vivre sa foi dans le monde? Nous avons parmi nous des professionnels, des gens qui travaillent dans le secteur public, ceux qui travaillent dans le secteur privé et ceux qui sont des employés autonomes et qui travaillent avec le grand public. Nous sommes dans le monde. Nous vivons dans le monde. Et le chrétien est appelé à vivre sa foi dans le monde, non pas dans l'Église. Vous venez ici pour être rechargé, pour être instruit, pour être motivé, mais vous allez vivre dans le monde. Je me rappelle d'une église où j'ai été, et à la porte d'entrée, on disait « bienvenue ». Et au moment de sortir de l'autre côté de la porte, et c'est écrit « maintenant, vous entrez dans le champ de mission ». Votre champ de mission, ce n'est pas ici. Il y a des gens qui se battent pour avoir une place, une plateforme, quelque chose dans l'église. Votre plateforme n'est pas ici. Votre plateforme est dans le monde. Votre champ de mission est dans le monde. Non pas dans l'église où on désire être pouponné comme des bébés dans une pouponnière et on doit prendre les gens à la lance pour ne pas casser le verre ou quoi que ce soit. Mais Dieu nous appelle à vivre dans le monde là où c'est tough, là où c'est dur, là où la compétition est féroce. Les gens sont sans pitié. Et c'est là que Dieu vous appelle à vivre. Et Jésus dit, je vous envoie comme des brebis parmi des loups. Dieu vous appelle à vivre parmi des loups, mais vous êtes des brebis. Et elle dit, soyez simples comme la colombe et intelligent comme le serpent. En Luc chapitre 6, verset 16, Jésus dit, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase, mais on la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, ou sous un lit, mais il la met sur un chandelier. » Donc je vais reprendre, « Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu te mettra dans des situations où tu glorifieras son nom, où à cause de toi, le nom de Dieu sera blasphémé, là où vous êtes. Et elle va faire en sorte que vous vous trouviez dans cette situation-là, au travail, à la maison, quand vous êtes avec vos amis, il vous mettra dans des situations où votre vie, votre témoignage glorifiera son nom, où à cause de vous, le nom de Dieu sera blasphémé par les autres. Tu feras éclater sa gloire ou blasphémer son nom. Un chrétien dans le feu de l'action, c'est une série de 4 études sur le livre du prophète Daniel pour vous aider à construire une vie de témoignage, afin d'influencer le monde autour de vous. N'est-ce pas que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Et l'apôtre Paul, en Philippiens, il dit, vous devriez être des enfants de Dieu. Briller comme des lumières au milieu d'une génération perverse et corrompue. Alors si vous vous plaignez de la corruption dans le monde, c'est que vous ne brillez pas assez. Et Dieu vous appelle à briller ce matin, comme des enfants de lumière. Et si vous vous plaignez des problèmes dans le monde, Dieu vous appelle à agir parce que vous êtes le sel de la terre. Si vous vous plaignez des problèmes dans cette église, Dieu vous appelle à monter sur la scène pour agir comme lumière, comme sel. Parce que Dieu ne nous envoie pas pour nous plaindre dans le monde. Il nous envoie pour briller dans le monde. Dieu ne nous appelle pas pour nous éteindre. Il y en a parmi vous, lorsque vous êtes dans le monde, vous êtes éteints totalement. Votre lumière ne brille pas. Mais pourquoi? C'est ce que nous allons voir ce matin et c'est ce que nous enseigne le livre de Daniel
comment briller au milieu de votre génération comme enfants de Dieu. C'est à cela que Dieu nous appelle. Prenons le temps d'invoquer le nom du Seigneur dans la prière. Seigneur, nous te disons merci de ce que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Tu nous enseignes non seulement à étudier et à connaître la parole, mais à développer l'intelligence qui vient avec cette parole afin que nous brillions pour toi comme des enfants de lumière au milieu de cette génération perverse et corrompue. Nous ne devons pas nous plaindre comme les autres, mais nous devrions nous lever et commencer à faire une différence autour de nous parce que nous sommes tes enfants et nous sommes la lumière. Guide-nous, Seigneur, dirige-nous ce matin. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. La première chose que nous voulons voir dans le message aujourd'hui, c'est la fondation. Sur quoi repose la fondation de votre témoignage? La fondation se repose sur une vie privée. Le principe de la vie privée. On ne commence pas à vivre en public ce qu'on ne développe pas en privé. La piété, le témoignage, la vie chrétienne se développe en privé avant d'être vécue en public. Nous voyons souvent le miracle, mais nous ne voyons pas le sacrifice consenti pour construire une bonne réputation, une bonne fondation, où Dieu peut construire un témoignage solide, Dieu peut construire une réputation solide. Le témoignage que nous proclamons haut et fort en public se développe en privé. Et c'est pour cela que Jésus, lorsqu'il nous enseigne à prier, il dit d'abord d'entrer dans votre chambre, de fermer votre porte et de prier, de développer cette relation intime et personnelle avec Dieu avant de chercher à influencer le monde. Ce que nous allons voir dans ce passage, c'est que ces hommes ne jettent pas à tort et à travers des versets bibliques sur les autres pour les impressionner avec leur connaissance de la Bible ou la connaissance de Dieu. Ils ont vécu parmi eux, sans dire un mot. Ils les ont regardés vivre. Et ils ont dit, on ne trouvera aucune faute dans la vie de ces hommes, sinon que dans la loi de leur Dieu. Le principe d'une fondation, le principe d'une vie privée. Dans le 4e message que j'avais prêché sur le prophète Habakkuk, j'avais partagé avec vous 4 choses. Je disais d'abord, il faut la maîtrise de soi. La Bible dit, celui qui se maîtrise est plus fort que celui qui capture des villes. Si vous n'arrivez pas à vous maîtriser, vous n'accomplirez absolument rien. Et cette maîtrise de soi se développe en privé, dans votre chambre. Nous allons regarder ces amis de Daniel. Nous allons regarder Daniel et nous serons impressionnés par la force de leur caractère, par la puissance de leur témoignage, leur influence sur le monde. Et nous devons nous poser la question, comment se fait-il que Daniel peut faire cela? Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Nous ne pouvons pas. C'est parce qu'ils ont passé beaucoup de temps en privé avec Dieu. Si vous lisez dans le livre de Daniel, il ne parle de Dieu que lorsque c'est nécessaire. Avez-vous réalisé cela? On dit presque à la fin du chapitre 1er, et Dieu fit trouver grâce à Daniel. Mais Daniel ne parle pas de Dieu. Mais il vit pour Dieu. Il vit avec Dieu, il marche avec Dieu. Elle sait quand s'arrêter et quand foncer. Mais il ne parle pas de son Dieu à tort et à travers. Il y a des chrétiens qui portent Dieu comme des étiquettes, qui parlent à tout moment de leur religion, qui parlent à tout moment de leur Dieu, mais qui ne vivent pas pour Dieu. Et les gens vous regardent et ils disent, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est du bluff, ça ne marche pas. Et ils rejettent votre Dieu parce que vous ne connaissez pas votre Dieu. Vous ne vivez pas votre Dieu, vous ne passez pas assez de temps pour développer cette relation, cette vie privée avec Dieu. Et le moment viendra où Dieu exposera votre foi, allez-vous réussir? C'est pour dire que on passe du temps avec Dieu personnellement, en privé, et on ne parle qu'au moment opportun de Dieu.
Daniel a passé beaucoup du temps dans la prière. Il a passé beaucoup du temps à étudier la parole de Dieu. Si vous regardez dans le livre de Daniel, il parle du prophète Jérémie, il parle de tel ou tel autre prophète, parce qu'il a passé du temps pour apprendre ces choses. Mais la chose la plus importante, Daniel a parlé de Dieu parce que Daniel était compétent. Il a passé du temps à développer son talent, à être compétent dans sa profession, à être le premier sur ses amis. Et Daniel a eu des promotions non pas par magie. Nous, les Haïtiens, nous croyons à la magie. Les chrétiens, les vaudouisants croient à la magie. Ils pensent que tout est magie. Pour aller jouer un match de football, ils vont faire de la magie. Pour aller vendre au marché, ils vont faire de la magie. Pour faire quoi que ce soit, ils vont faire de la magie. Ça ne marche pas comme ça dans la vie. La vie, c'est du travail. Et on dit, la réussite, c'est 5% d'inspiration, 95% de transpiration. Il faut travailler. Les chrétiens parlent de miracles. Il n'y a pas de miracle sans le travail. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il faut travailler, il faut mettre la fondation. On passe du temps à travailler, on travaille fort, on travaille beaucoup, on travaille longtemps. Et le miracle va venir en récompense du travail que vous avez mis dans votre vie, de l'investissement que vous avez fait. Mais si vous n'investissez absolument rien, vous priez jour et nuit pour des miracles, vous n'aurez absolument rien. Votre vie sera toute croche, vous serez un échec. Au travail, vous allez passer d'un travail à l'autre et vous ne réussirez pas. À ce moment-là, vous n'êtes pas un bon témoin pour Dieu parce que la fondation n'est pas bonne. Il faut se développer spirituellement, passer du temps avec Dieu. Mais il faut développer aussi ses compétences personnelles parce que chacun d'entre vous, vous avez une compétence, vous avez un talent, vous avez un don que vous devez développer. Et Dieu ne peut construire que sur ce qu'il vous a déjà donné. Mais si on passe du temps, je dis, je suis chrétien, et je jeûne 2-3 fois par semaine. Et ça ne dérange pas de jeûner 2-3 fois par semaine. Si vous produisez autant que vous jeûnez, il n'y a aucun problème. Mais si vous ne produisez absolument rien, vous passez du temps dans le jeûne, vous ne mangerez pas. L'avez-vous déjà essayé? Vous ne mangerez pas, à moins que demander la charité à quelqu'un pour vous donner, parce que Dieu ne vous donnera absolument rien. On parle souvent de corbeaux. Je n'ai jamais vu un corbeau apporter de la nourriture à personne. Je l'ai lu une fois dans la Bible, et c'était une exception, parce que la règle, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Celui qui ne travaille pas ne doit pas réussir dans la vie. La fondation, c'est une vie privée, bien construite. On passe du temps avec Dieu, on passe du temps à se développer. Si on a l'opportunité, on va à l'école. Si on n'a pas l'opportunité, on apprend quelque chose. Mais on devient meilleur dans ce qu'on a appris. On est le meilleur dans ce qu'on peut faire. Et quand on a besoin de quelqu'un, nous allons prier. Oui, on va prier. Mais quand on vous donne le travail, la prière ne va pas vous permettre de garder ce travail. C'est votre compétence qui va vous donner l'augmentation, qui va vous donner la nomination, qui va vous donner la position. C'est votre compétence. Parce que Dieu est un Dieu de compétence. Et c'est ce que j'aime dans le livre de Daniel. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, c'était des hommes de prière. Mais savez-vous que lorsque le roi les questionnait sur toutes les affaires du royaume, ils étaient les meilleurs. Pensez-vous que c'était un miracle? Non. Ils ont passé du temps à étudier. Ils ont étudié très fort. Et ils étaient les meilleurs. Mais Dieu était avec eux. Est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes le meilleur là où vous travaillez? J'ai parlé souvent à des amis, je dis, la pire des choses aujourd'hui, c'est d'avoir quelqu'un qui vient vous aider à la maison et qui se dit protestant. Avez-vous déjà essayé ces protestants qui viennent travailler chez vous? C'est triste. Je suis arrivé à un point, je dis, je ne veux plus de protestants pour travailler chez moi. Pourtant, je suis protestant, je suis pasteur. Parce que
dans nos églises, il y a un travail qui se fait qui est mauvais. Les gens viennent, ils sont paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Et parce que je suis chrétien, Dieu va faire venir le corbeau, Dieu va faire les miracles, et tout va marcher comme ça, et je vais prendre 1 journée, 2 journées de votre travail pour aller jeûner. Ça ne marche pas comme ça dans le monde. Ça ne marche pas. Il y a une discipline. Et c'est ce que nous enseigne le livre de Daniel. La Bible est un livre extraordinaire. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu veut que nous développions notre intelligence. Non pas à réciter des versets par-ci et par-là, mais à comprendre ce que Dieu dit. Il y a donc la fondation. Après la fondation, il y a la réputation. Quand on a une bonne fondation, eh bien, on aura une bonne réputation. Et il est dit, quand j'étais jeune, on disait toujours que une bonne réputation vaut mieux que ceinture dorée. Ça veut dire d'avoir des médailles. On n'a pas besoin de médailles. On a besoin d'une bonne réputation. Après le tremblement de terre, j'ai reçu le soutien de plusieurs amis et des églises qui voulaient aider Haïti. Et j'étais dans une autre église, on avait des activités pour aider les gens pendant cette crise. Après, j'ai été apporter le rapport, les reçus, parce qu'il faut faire cela. Il faut donner des rapports. Ce n'est pas parce qu'on travaille pour le Seigneur, dire « oui, je suis fidèle, je n'ai pas besoin de rapports ». Il faut donner les rapports. J'ai été apporter les reçus, les rapports pour dire « voilà comment est-ce que j'avais dépensé cet argent ». Et le pasteur m'a dit « garde tes reçus pour toi ». Il a dit « pourquoi? Vous avez besoin de ça ?» Et il dit « je sens, ton nom suffit ». Mais c'est lui qui l'a dit. Mais je lui ai apporté les reçus. Imaginez si je n'avais pas les reçus, il allait me poser, où sont les reçus, Gerson? Mais j'ai les reçus, j'ai la réputation. Il dit, je n'ai pas besoin de reçus. Garde ta réputation, Gerson. Garde ta réputation, Gerson. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, je n'ai pas besoin de vos reçus, mais j'ai besoin de votre réputation. Avez-vous cette réputation? La réputation, c'est le principe d'une vie constante aux valeurs que nous prônons. Si je dis que je suis chrétien, je dois vivre les valeurs chrétiennes. Si je dis que je suis protestant, il y a des valeurs protestantes. Si je dis que je suis membre de l'église Le Village, nous avons nos valeurs à l'église Le Village. Si vous ne vivez pas ces valeurs, vous n'avez pas de réputation. Vous pouvez avoir une mauvaise réputation parce qu'on va vous juger selon les valeurs que vous voulez transmettre aux autres. Vous ne pouvez pas transmettre à vos enfants ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas communiquer à la société ce que vous ne vivez pas. C'est ce qu'on appelle un hypocrite. Et il y a trop d'hypocrites dans les églises. C'est pour cela que le monde nous regarde, ils sont plus hypocrites que nous. Ils disent, oh, je ne veux plus de religion parce que ce sont des hypocrites. Ça veut dire, je ne veux pas me rejoindre, je suis déjà hypocrite, moi. Je ne veux pas me rejoindre à un autre groupe d'hypocrites, je reste hypocrite là où je suis. Parce que des gens disent des choses qu'ils ne vivent pas. Il faut cette réputation, il faut ce témoignage. Il faut ce témoignage. Si vous lisez avec moi dans Daniel, chapitre 6, on voulait accuser Daniel. Les gens disaient, eh bien, au verset 4, il est dit au Daniel chapitre 6, le verset 4, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Ça veut dire son administration. Il travaillait dans l'administration publique, dans l'État. Ceux qui travaillent dans l'État. Il travaillait dans l'État. Nous avons des gens qui travaillent dans l'administration publique ici. Alors, imaginez que les gens voulaient vous accuser d'être un chrétien, vous travaillez pour l'État, à la DGI. Y a-t-il qui travaille à la DGI? Et ils disent, on va regarder dans son dossier pour voir s'il y a eu des négligences, de corruption ou d'erreurs. Parce que tout le monde le fait. Et là où Daniel vivait, les gens étaient corrompus. À travers ce livre, vous allez voir à combien de reprises le roi va placer Daniel en tête parce que le roi ne voulait pas subir des dommages, parce que les gens étaient corrompus.
Mais Jésus dit, vous êtes des enfants de Dieu, vous devriez briller comme des lumières, des flambeaux dans le monde. Et Daniel était un de ces flambeaux. Et les gens disaient, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Ça veut dire son administration. Ils sont allés dans ce dossier. Ils ont trouvé la clé de son bureau pour aller dans le secret. Ils ont trouvé le code pour son ordinateur. Ils sont allés ouvrir l'ordinateur pour voir ils ont trouvé son téléphone pour voir qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il fait. Il dit, mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Dans d'autres versions, il dit ni négligence. Ça veut dire que c'était un homme compétent et intègre. Ce qu'on voyait en public, c'est ce qu'il vivait en privé. La fondation. Et il bâtissait sa réputation sur cette fondation. Ce que je suis en public, c'est ce que je suis en privé. Ce que je suis devant vous, c'est ce que je suis devant ma femme, devant mes enfants. C'est comme ça se vit. C'est comme ça se vit. La réputation. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions, où ça? Dans la loi de son Dieu, dans sa foi. Ça veut dire, si on doit accuser Daniel, on va l'accuser d'être un enfant de Dieu, un homme de Dieu. Jamais comme un corrompu. Jamais comme un malfaiteur. Jamais comme un négligent. Jamais comme un paresseux. Il sera accusé comme un enfant de Dieu. Et s'il est accusé comme enfant de Dieu, s'il est persécuté comme enfant de Dieu, savez-vous ce que Jésus a dit? Heureux serez-vous. Lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ça veut dire lorsqu'on vous accuse, que les gens soient trouvés menteurs, qu'ils se trompent. Et plus ils entrent au fond de votre vie, plus ils réalisent qu'ils ont tort, parce qu'ils ne trouveront absolument rien à vous reprocher. Vous êtes intègre. C'est ce qu'on appelle intégrité. Ce que vous êtes en privé, c'est ce que vous êtes en public. Ce que vous êtes en public, c'est ce que vous êtes en privé. Amis, si nous n'arrivons pas là, on a perdu la bataille. L'Église n'a aucune force, l'Église n'a aucune valeur, parce que Dieu ne peut rien faire avec des chrétiens comme ça. Jésus dit, puisses-tu être froide ou bouillante? Si tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Et comme pasteur, je me suis trouvé souvent à dire, si je devais commencer une église, je commencerais avec les gens qui viennent à peine de se convertir. Jamais avec des gens qui étaient chrétiens de 5 ans, de 10 ans, de 3 ans, qui fréquentaient d'autres églises. J'ai dit, on commence à zéro. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Souvent, nous ne sommes pas ce que nous voulons que les autres voient. Il y a quelqu'un qui dit, c'est un psychologue français, je crois qu'il s'appelle Pierre Daco, qui dit, l'homme est tiraillé entre ce qu'il est et ce qu'il veut être. Il dit, écarte-le de ce qu'il laisse paraître. Il est tiraillé entre ce qu'il est et ce qu'il veut être. Écartez-le de ce qu'il laisse paraître. Ça veut dire, ce que vous voyez, ce n'est pas la personne. Cherchez la vraie personne. Cherchez à connaître la vraie personne. Ils ont dit, nous ne trouverons jamais rien dans Daniel. Ils ont cherché partout. Mais ça me fait réfléchir souvent comme enfant de Dieu. Je me suis dit, si on devait aller dans ma chambre, dans mes livres, dans mon ordinateur, dans mon téléphone, qu'est-ce que les gens trouveront? S'ils font ça pour vous, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Si votre femme a accès au code de votre téléphone, que verra-t-elle? Si votre mari a accès à votre téléphone, que verra-t-il? Et nous sommes obligés de garder ces choses secrètes, parce que ce que nous sommes en public, ce n'est pas ce que nous sommes en privé. Il y a la fondation, il y a la réputation. La réputation est reposée sur la fondation. Et si on veut avoir une bonne réputation, il faut avoir une bonne fondation.
Si on n'a pas cette fondation, on n'aura pas de réputation parce que quand l'épreuve arrivera, vous allez faillir. Les gens vont découvrir que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Ils vont voir qu'on est des hypocrites. Alors, en disant cela, je ne veux accuser personne. Je veux simplement ouvrir les yeux pour dire que nous devons être consistants entre ce que nous croyons et ce que nous pratiquons. Ce que nous prêchons et ce que nous faisons. On ne peut pas prêcher une chose et faire une autre chose. On ne peut pas croire à la parole de Dieu et vivre de manière contraire à la parole de Dieu. On a la fondation. Ça veut dire tout simplement, on vit ses valeurs et on attend de donner l'explication après. La plupart d'entre nous, nous donnons l'explication avant. Ça veut dire, on commence à impressionner les autres avant. Mais on commence à vivre après. Non. Laissez les gens découvrir qui vous êtes. Ne commencez pas à témoigner là où vous êtes, si vous êtes dans le monde. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vivez votre vie chrétienne. Vivez votre relation personnelle avec Dieu. Développez votre force spirituelle. Et puis l'occasion se présentera. Dieu amènera l'occasion. Et les gens vont vous questionner sur votre vie. Ils vont dire, mais comment se fait-il que tu ne fais pas les choses comme les autres? Comment se fait-il que tu es différent des autres? Dis-moi pourquoi est-ce que tu fais ça comme ça? Et le moment arrivera. À ce moment-là, vous donnerez votre témoignage. Ne commencez pas à dire aux gens que vous êtes chrétien une fois arrivé dans votre milieu de travail. Ne commencez pas comme ça. Oh, je suis chrétien. Ah bon? Un autre? On n'avait plus. J'étais à l'école biblique et on avait des étudiants. Ces étudiants flashaient par-ci et par-là, à tort et à travers leur identité chrétienne. Ils arrivaient à l'école, ils étaient les plus spirituels que les autres. Savez-vous qu'ils n'ont pas resté un an à l'école? Il y a un autre qui était mon... On avait la même chambre, on partageait la même chambre. Cet homme était d'une intelligence extraordinaire. On pouvait dire un mot, et elle vous donnera le verset où ce mot se trouve. Peu importe l'endroit dans la Bible, peu importe ce que vous cherchez dans la Bible, vous dites seulement un mot. Je me rappelle, son nom était Rocheron. Je ne me souviens pas de son prénom, mais son nom de famille, c'était Rocheron. Savez-vous, Rocheron. Et il était extrêmement intelligent. Arrivé à partager la chambre avec un homme comme ça, j'étais complexé parce que je me suis dit, mais comment Dieu a pu donner une telle intelligence à quelqu'un? Il sait tout sur la Bible, mais sa vie était toute croche. Avant 6 mois, on l'a mis dehors. On l'a expulsé de l'école parce que son témoignage n'était pas conforme à sa connaissance. Est-ce que vous vivez selon votre connaissance de la parole de Dieu? Le problème, ce n'est pas que vous n'ayez pas la volonté de le faire. Souvent, vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas mettre en pratique ce que vous ne comprenez pas. Et c'est pour cela que Jésus, quand il prêche, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça veut dire, comprends qu'est-ce qu'on vous dit. Et c'est pour ça qu'on vous encourage, passez du temps dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va ouvrir votre intelligence. Même si vous ne comprenez pas aujourd'hui, lisez la parole de Dieu. Le prophète Jérémie a dit, prenez le livre de l'Éternel et lisez. Dieu promet une bénédiction à tous ceux qui ouvrent ce livre pour le lire. Il dit que celui qui lise en public, il sera béni. Celui qui lise en privé, il sera béni. Passez du temps dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va ouvrir votre intelligence. David a dit, j'ai beaucoup plus d'intelligence que mes professeurs parce que je lis la parole de Dieu. Non pas parce qu'il lit tout simplement, mais parce qu'il comprend les principes de la parole de Dieu. Ça, c'est la réputation. Après la fondation, après la réputation, viendra la démonstration. Pas la démonstration avant. On ne commence pas avec la démonstration pour ensuite aller poser la fondation et construire la réputation ou le témoignage. On commence avec la fondation et on construit tranquillement, avec le temps, on construit le témoignage et après viendra la démonstration. Dieu va vous mettre sur la scène. Il va vous mettre devant de la scène. Ne vous inquiétez pas.
Si vous vivez votre vie personnelle avec Dieu, Dieu vous donnera une plateforme parce que c'est ce qu'il cherche. Il veut donner à chacun de vous un endroit où briller pour lui. Briller, je ne dis pas tout simplement parler ou tout simplement... Non, pour briller pour Dieu. Et j'aime ce chant quand j'étais plus jeune, on disait « Brillez pour Jésus, côté où il est, brillez pour Jésus ». Est-ce qu'on chante encore ces chants-là? Brillez pour Jésus. Parce que la seule lumière que le monde connaîtra, c'est vous. Alors là où vous êtes, dans votre coin noir ou ténébreux, brillez là où vous êtes. Parce que Dieu vous donnera votre plateforme. Ne luttez pas avec les autres pour leur plateforme. Mais restez là où vous êtes. Développez votre vie personnelle avec Dieu. Développez votre relation personnelle avec Dieu. Et construisez ce témoignage pour Dieu. Et le moment viendra où Dieu vous donnera votre plateforme. C'est ce qu'il a fait pour les amis de Daniel. C'est ce qu'il a fait pour les amis de Daniel. La démonstration, c'est une démonstration publique des convictions développées en privé. Pendant que j'ai une bonne fondation et je suis en train de grandir, je développe des convictions. Ce que je dois faire, quand est-ce que je dois faire cela, ce que je ne peux pas faire, et quand l'occasion arrivera, les gens vont Dieu va me mettre en situation. Je sais que je ne dois pas faire ceci, je sais que je ne dois pas faire cela, ou ne pas agir de telle ou telle autre façon. Dieu me met en situation pour voir comment est-ce que je vais agir. Qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? Et c'est là que nous lisons dans Daniel chapitre 3, le verset 14, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ce matin, j'ai dit à ma femme, il y avait un prédicateur américain qu'on appelait Shadrach, Meshach, Waldwick, quelque chose comme ça. Et il est allé prêcher dans une église. On dit, mais où est Abednego? Parce que sa maman l'a appelé Shadrach, Meshach. Et on dit, mais où est Abednego? Il dit, he is a bad negro. Pour moi qui parle anglais, hein? C'est un mauvais. Alors, ça ne se traduit pas. OK? Où est Abednego? He is a bad negro. Donc, Shadrach, Meshach, Abednego, verset 14 de chapitre 3, il dit, Nebuchadnezzar, après la parole, leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Le contexte, c'est quoi? Daniel avait interprété le rêve de Nebuchadnezzar au chapitre 2. Content de cette performance extraordinaire, Nebuchadnezzar a nommé Daniel comme premier ministre de son royaume, de tout le royaume. Il est le premier ministre pour Nebuchadnezzar. Qui est-il? Un chrétien. Que fait-il là comme chrétien? Parce que Dieu l'a appelé à vivre dans le monde. Dieu l'a appelé à travailler dans le monde. Dieu l'a appelé à vivre parmi des païens. Dieu l'a appelé à avoir des amis non chrétiens. Et comme principe, lorsque j'enseignais l'évangélisation, je disais chaque chrétien devrait avoir 10 amis non chrétiens. C'est votre projet dans la vie pour que vous témoigniez en présence de ces 10 personnes et les amener à Christ par votre témoignage. Et si vous êtes vraiment chrétien, ils vont vous voir vivre. Ils vont avoir un goût de s'associer avec votre Dieu. Parce qu'ils sont fatigués d'être corrompus. Le savez-vous? Ils sont fatigués, mais ils n'ont pas le choix. Ils sont fatigués. Ils ont besoin d'une porte de sortie. Alors, Daniel était premier ministre. Étant premier ministre, il avait ses compagnons de genoux, des hommes en qui il pouvait avoir confiance. Il a proposé au roi de nommer ses amis comme administrateurs de la province de Babylone. Et ces administrateurs administraient les richesses du royaume, des croyants en Dieu. Ils disaient, oh non, je suis chrétien, je ne vais pas travailler pour roi Nebuchadnezzar. Je vais travailler pour pasteur, je ne sais pas qui. Le pasteur n'aura pas assez d'argent pour vous payer, le savez-vous. L'argent est dans le monde. L'argent n'est pas ici. Soyez compétents et réussissez bien dans le monde et apportez vos offrandes ici. Ne venez pas chercher de l'argent ici. L'argent est dans le monde. Il travaille pour Nebuchadnezzar. Alors, au chapitre 2,
Nebuchadnezzar eut un songe, il a vu une statue. Dieu lui a donné un plan détaillé de son programme politique pour le monde entier, depuis la chute de Babylone, de Jérusalem jusqu'au retour de Jésus-Christ. Vous souvenez-vous de ce rêve? Il avait une statue, et puis il y avait au moins 5 parties là-dedans. Il y avait une tête en or, après c'était du bronze, après c'était, je ne sais pas, et puis l'autre c'était du fer. Je ne me souviens pas du troisième. L'autre c'était du fer. C'était Babylone, premier empire mondial, gendarme du monde, et quand une nation était délinquante, Dieu envoya Nebuchadnezzar fouetter cette nation-là. Et c'est ce que Dieu fait à chaque fois. Dieu a un gendarme quelque part pour chaque pays. Et si vous êtes délinquant, Dieu enverra quelqu'un vous fouetter. Et s'il ne vient pas de l'extérieur, il viendra de l'extérieur, mais influencé par l'extérieur pour vous fouetter, parce que vous êtes délinquant. Nebuchadnezzar était cet homme-là. Après Nebuchadnezzar, c'était l'empire médo-perse. Ensuite, c'était la Grèce. Après, c'était Rome. Et les orteils de la statue, ce sont les États modernes, comme vous les voyez maintenant. Les 10 orteils, Daniel a vu que les orteils étaient du fer mêlé d'argile. Ça veut dire les États modernes qui sont restés en paix par des alliances superficielles, parce qu'ils n'ont que des intérêts. C'est comme ça qu'on doit interpréter la statue de Daniel. Il y avait les 4 empires, et les orteils, c'était les États modernes, tels que nous voyons maintenant, les États indépendants, mais liés ensemble par des alliances comme dans l'ONU. Ils sont là, ils ont des conventions, ils ont des alliances qui les gardent ensemble pour qu'ils restent en paix, mais ce sont des hypocrites parce qu'ils ne sont pas sincères l'un envers l'autre. Si vous placez dans la position d'un lion, ils vont vous dévorer, comme c'est le cas maintenant pour Haïti, qui vit comme une poule, non pas comme un lion. Et comme nation, on ne doit pas vivre comme des poules. Avez-vous jamais vu l'emblème d'une nation que c'est une poule? Non, c'est un lion, un animal féroce, une bête féroce. Et lorsque vous allez lire dans le livre de Daniel, vous allez voir tous les royaumes, ce sont des bêtes féroces. Il n'y a pas de plaisanterie là-dedans. Un pays, c'est une affaire sérieuse. On ne joue pas avec ça. On doit être prêt à se battre, à se défendre. Et puis, Nebuchadnezzar a vu cette statue, et Daniel a expliqué à Nebuchadnezzar que la tête en or, c'était Nebuchadnezzar. Alors mettez-vous à la place de Nebuchadnezzar, on vous dit que vous êtes la tête en or. Qu'allez-vous faire? Il y a des flatteurs autour de vous qui vont dire, « Hey, Nebuchadnezzar, vous êtes la tête en or. Pourquoi ne pas enlever tous les autres et avoir une statue en or et tu remplaces tous les autres? » Et c'est ce qu'il a fait au chapitre 2. Il a fait une statue en or. Non pas avec les différents métaux, en bronze, métal, en fer. Non, il dit, je suis le monde, je suis le gouvernement, je suis le monde. Il a fait sa propre statue. Il a obligé tout le monde à adorer cette statue-là. Mais, pouvez-vous imaginer qui était l'administrateur de Babylone? C'était Shadrach, Meshach, Abednego. Posez-vous la question, qui a payé les factures pour la statue? C'était les administrateurs qui ont signé le chèque pour faire la statue, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on vit dans le monde. Je fais un travail, j'ai mes convictions. Si j'accepte de travailler pour cette compagnie, je veux me soumettre aux lois de cette compagnie et je fais ce qu'on me demande de faire jusqu'à ce qu'il y ait une confrontation avec mes valeurs ou avec ma foi. C'est comme ça qu'on vit dans le monde. On n'impose pas sa foi chrétienne sur tout le monde, mais on fait ce qu'on a à faire. C'était eux, les administrateurs. Ils avaient signé le chèque pour la statue. Et c'est eux, les administrateurs. Ça veut dire qu'ils avaient travaillé sur les logistiques pour cet événement. Et au moment où le roi Nebuchadnezzar disait, écoutez, il s'était adressé à tous les peuples, toutes les langues. Il dit, au moment où vous entendrez le son de la trompette, la musique, tout le monde doit prosterner devant la statue et l'adorer. Savez-vous que le roi avait invité tout le monde? Savez-vous qu'eux, ils étaient là, présents? Parce que comme politiciens, ils doivent être là. Et comme politiciens qui avaient
l'administration de la province, ils avaient des ennemis qui les observaient. S'ils ne venaient pas, les ennemis allaient dire au roi, savez-vous que ces hommes, ils ont méprisé ta réunion? Ils ne viennent pas. Ils sont là. Et le roi dit, maintenant, tout le monde doit se prosterner. Et on a donné l'ordre. Tout le monde s'était prosterné. C'est à ce moment-là qu'eux, ils étaient arrivés à leur limite. Ils ont dit, c'est là qu'on trace la ligne. Il y a un moment où on doit se prononcer. Et ils sont restés debout. Les ennemis disaient, voilà, des hommes à qui tu as confié des charges, tu as donné de l'honneur, mais ils ne se soucient pas de tes dieux. Alors Nebuchadnezzar a placé ces hommes au verset 14, il dit, est-ce de propos délibéré que vous n'adorez pas mon Dieu? Vous avez votre Dieu, mais vous êtes à Babylone, vous devez adorer mon Dieu. Pouvez-vous voir qu'est-ce qui se passe? Si vous voyez ce qui se passe dans ce passage, vous allez comprendre ce qui se passera bientôt. Lorsque on donnera la marque de la bête, on va dire la même chose. On va dire la même chose dans Apocalypse chapitre 13. Ils vont dire que tout le monde doit adorer la bête et avoir l'image de la bête. Si vous n'avez pas l'image de la bête, vous n'allez pas pouvoir acheter, vous n'allez pas pouvoir vendre et on va vous tuer. Vous devez renoncer à ce Jésus. Seulement ceux qui croient en Jésus vont dire non. Comme Shadrach, Meshach, Abednego, ils vont dire non, nous n'adorerons pas la bête. Ils vont dire, on va vous tuer, dit, nous sommes prêts. Alors, vient la question maintenant. Êtes-vous prêts à tout sacrifier pour votre foi? Le moment viendra où vous aurez à démontrer c'est en qui vous croyez, celui en qui vous croyez. Et le moment était arrivé pour eux. Ils ont dit au roi, non, nous n'adorerons pas ton statut, roi. Nous sommes prêts à faire tout ce que tu nous demandes de faire dans notre travail, mais ça ne fait pas partie de notre contrat. Je ne veux pas adorer tes statuts. Nebuchadnezzar a dit, ok, maintenant, on va voir quel Dieu vous délivrera de mes mains. C'est la chose qu'il ne devait pas dire. Quand quelqu'un vous attaque, il peut vous attaquer. Mais quand il s'attaque à votre Dieu, c'est une autre chose. Et si vous êtes fidèle à ce Dieu-là, il s'attaque à votre Dieu. À cause de vous, votre Dieu va se manifester. Et c'est là le titre de notre série « Un chrétien dans le feu de l'action ». Le chrétien est appelé à vivre sa vie en public. Vous serez confronté à des situations difficiles. Et on mettra en question votre foi, vos convictions, vos valeurs. Allez vous tenir. Ils ont dit au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Pourquoi? Notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous délivrer. Ça, c'est la foi, que Dieu est capable de... Mais il y a le réalisme. Il dit, s'il décide de ne pas le faire, parce que Dieu n'est pas obligé de me délivrer, parce que je vais exposer ma vie pour montrer que je suis chrétien, Dieu n'est pas obligé de me protéger. Il n'est pas obligé. Si c'est sa volonté, il va me laisser aller à travers le feu, il va me laisser passer à travers la mort. Si c'est la manière que je vais glorifier son nom, il va me laisser mourir. Parce que pour la foi chrétienne, il y en a qui ont été brûlés vifs dans les stades à cause de leur foi. Ils ont été livrés aux lions, aux bêtes sauvages, parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à Jésus. Il dit, si Dieu décide de ne pas le faire, sache, ô roi, que nous n'adorerons pas. Et puis, vous connaissez le reste de l'histoire. Le roi les a jetés dans la fournaise. Et puis, Dieu s'était manifesté et ils ont été délivrés. Vient la proclamation. Le roi a dit désormais, il n'y a aucun autre Dieu pour toute la terre, sinon le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego. Et j'aimerais regarder avec vous plusieurs versets qui annonçaient cette chose. Parce que souvent, quand nous sommes chrétiens, on pense que ce qu'on voit dans la Bible, c'est arrivé par hasard. On va aller jusqu'à ces versets-là. Il y a 7 versets qui parlent de la gloire de l'Éternel. Ce qui est arrivé à ce moment-là. D'abord, allons rapidement dans Nombre 14. Il dit, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Si vous ne voulez pas témoigner, Dieu fera éclater sa gloire d'une autre manière. Encore dans le psaume 72, verset 19 à 20,
David dit, béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Et fin de prière de Daniel, de David. Il a écrit la moitié de tous les psaumes, et ça c'était la fin de ses prières, la fin de ses psaumes. Il a terminé avec cette déclaration que la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Regardez encore un autre verset dans Ésaïe 6. La vision d'Ésaïe. Il voyait ces chérubins qui volaient et qui criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Encore Ésaïe 11, verset 9. Il parle cette fois-ci lorsque Jésus reviendra. Il dit « Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Et Habakkuk va reprendre ce passage d'Ésaïe, parce que les prophètes se lisent, ils lisent l'un l'autre. Il dit, voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, les peuples travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain, car, ça veut dire si on se bat contre Dieu, il dit ça ne réussirait pas, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Au verset 3, il dit, Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et la terre est remplie de sa gloire. Sa gloire remplit toute la terre. Savez-vous quand est-ce que Dieu va faire cela? Lisez avec moi dans Philippiens chapitre 2, verset 8. En Philippiens chapitre 2, verset 8, et Paul dit, en parlant de Jésus, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire, le monde entier deviendra chrétien. Pouvez-vous l'imaginer? L'univers deviendra chrétien. Parce qu'il dit, tout genou fléchira devant lui dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y aura pas d'athées, il n'y aura pas d'apostats ou des incrédules. Tout le monde deviendra croyant. De force ou de bon gré, ils seront croyants. Alors, j'aimerais terminer avec cette exhortation. Êtes-vous un croyant? Croyez-vous en Jésus? Est-ce que vous passez du temps avec lui? Avez-vous développé une relation personnelle avec lui? Eh bien, il s'attend à ce que votre témoignage touche les autres autour de vous. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme chrétien, si vous n'avez pas un disciple dans votre vie, quelqu'un qui est venu à Christ à cause de votre vie, à cause de votre témoignage, vous avez vécu en vain. Parce que la seule chose qu'il vous demande de faire, il dit, allez, faites des disciples. Je ne veux pas vous accuser, mais je veux vous dire que dans cette église, nous sommes là pour vous aider à développer cela, à développer une bonne fondation, à développer une bonne réputation et à avoir une influence autour de vous. Parce que Dieu vous donnera cette plateforme pour influencer les autres autour de vous. Alors si vous êtes ici ce matin, vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel, c'est là où on commence, on devient croyant. Si on ne le devient pas aujourd'hui, on le sera demain. Mais pas de la manière qu'il fallait. Parce qu'il dit, vous allez être obligé de vous mettre à genoux en enfer devant lui pour proclamer qu'il est Seigneur et qu'il est Dieu. C'est ce que Nebuchadnezzar a vécu. Il ne voulait pas reconnaître Dieu. Il a dit, je verrai quel Dieu vous délivrera de mes mains. Et Dieu a dit, eh bien, vous prenez le compte Georges. Vous prenez le compte Georges. Eh bien, ce matin, vous ne croyez pas. Mais demain, vous prenez le compte Georges. Parce qu'il vous mettra à genoux. Et votre bouche proclamera qu'il est Seigneur. Pas d'autre chose. Vous allez lui obéir. Vous allez le servir comme votre Seigneur, mais avec des fouets, des bâtons et dans la douleur. Pourquoi ne pas devenir chrétien aujourd'hui? Pourquoi ne pas commencer à vivre pour lui aujourd'hui?
Pourquoi ne pas chercher à le connaître aujourd'hui? Donc, à la fin du service, je serai là pour vous aider. Et il y aura d'autres personnes pour vous aider. Mais sachez bien qu'il faut une bonne fondation dans la vie. Si vous voulez avoir de l'influence autour de vous, si vous voulez avoir de l'influence pour Dieu, il faut commencer aujourd'hui à poser une bonne fondation. Et ensuite, à développer une bonne réputation. Ça veut dire un bon témoignage. Et enfin, à donner la démonstration de votre foi quand le moment arrivera. Dieu vous mettra sur la scène. Allez-vous décevoir Dieu ou allez-vous glorifier son nom? J'espère que vous allez glorifier Dieu par votre témoignage, même si cela vous demande des sacrifices. Ces hommes avaient sacrifié leur position, ils avaient sacrifié le pouvoir, ils avaient sacrifié l'affection du roi pour rester avec Dieu. Et Dieu ne les avait pas oubliés. Et c'est ce que Dieu a dit dans le livre du prophète Ésaïe, si tu traverses des eaux, ils ne te submergeront point. Si tu traverses le feu, il ne te consumera pas. Et parce que Dieu avait dit cela, ces hommes le savaient et disaient, oh, basé sur la promesse d'Ésaïe, je suis prêt à entrer dans le feu. Parce que Dieu a dit, si je traverse le feu, à cause de lui, le feu ne me consumera pas. Eh bien, nous sommes prêts à obéir à Dieu. Parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amis, avez-vous cette conviction? Ne commencez pas à exposer votre étiquette de chrétien si vous n'avez pas la fondation pour prouver que vous êtes chrétien. Passez du temps à développer cette fondation. Ensuite, Dieu vous donnera l'opportunité. Que Dieu vous bénisse. Merci.